Erev Tov, la grande reprise ce soir. Il y avait un juif qui avait plusieurs maladies. Le pauvre, lo alenu. Et par contre, il avait un super médecin, un mumche, qui connaissait vraiment toutes les maladies du monde. Et donc, il a été le voir et il a ausculté. Il a vu qu'il avait un problème au cœur, aux poumons, à la tête, un petit peu partout. Et donc, il lui donnait des médicaments qu'il connaissait. Il donnait des médicaments pour chaque maladie. Et voici que le malheureux, il prenait par jour environ une dizaine de médicaments, mais tout allait bien. Et il vivait avec, tout allait bien. Et donc, notre homme, il se faisait donc suivre par ce grand médecin. Et un jour, il entend que ce médecin allait disparaître, allait partir de la ville pendant 6 mois. Et donc, il a dit, mais comment je vais faire pendant 6 mois? Il a couru chez le médecin et lui dit, j'ai entendu que vous partez pendant 6 mois. Il lui dit, oui, je suis obligé de quitter la ville pendant 6 mois. Et donc, voilà, je n'ai pas le choix. Et il lui dit, mais qui c'est qui va me suivre pendant 6 mois? Il lui dit, il n'y a pas de problème. Quand j'étais là, alors je te donnais des médicaments pour chaque maladie. Mais lorsqu'il y a un temps d'urgence, j'ai un médicament qui arrive à résoudre tous les problèmes. Et donc, il lui a donné ce médicament et il lui dit, voilà, pendant 6 mois, tu n'auras pas de problème, prends ce médicament et tout va bien. De qui est-ce qu'il s'agit? On parle ici du médecin par excellence de Akadosh Baruch Hu. Pendant 52 jours, Rabotai, on était la main dans la main avec Hachem depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah. Il y a eu 52 jours où Hachem nous a accompagnés, nous a permis de gravir tous les échelons jusqu'au moment où Hachem nous dit, ça y est, je vous laisse pendant 6 mois où la prochaine fête c'est uniquement à Pesach et donc on a 6 mois pour essayer de se prendre en main. Et quel est le médicament qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé? Torah. Akadosh Baruch Hu nous a accordé Torah et il nous a dit, ne vous en faites pas, il n'y a qu'un seul médicament, quelqu'un qui s'accroche à la Torah, alors c'est sûr qu'il pourra surmonter encore toutes les épreuves jusqu'à la prochaine fête où là, Akadosh Baruch Hu réapparaîtra comme il l'a fait pendant tout ce moment-là. Tout ça pour dire que on a commencé les belles parachiotes de Bereshit et vous allez voir que Bereshit, c'est vraiment un morceau qui nous accompagne pour toute l'année, mais à condition qu'on le vive pleinement. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle appelle le livre de Bereshit Sefer Hayashar. Et pourquoi elle appelle Sefer Hayashar? Car il est marqué comme ça. Marabi Chia bar Abba Marabi Yochanan, c'est Sefer Avraham, Yitzhak ve Yaakov. C'est le livre de Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Shenikreu Yesharim. Parce que nos avot ont été appelés les Yesharim, ceux qui ont la droiture, ceux qui sont droits. Et donc on essaye de suivre leur pas, comme il est marqué dans Bamidbar. Tamut nafshi mot yesharim uti achariti kamohu. Donc on les appelle les yesharim, ceux qui sont droits. Mais voici que le livre de Bereshit ne traite pas des mitzvot comme on l'aurait imaginé. Normalement, Torah vient du mot hora'a. Hora'a veut dire un mode d'emploi, quelqu'un qui vient nous enseigner les mitzvot. Mais voici que la première mitzvah qui s'adresse à tout le clan d'Israël en même temps, c'est une mitzvah qui apparaît qu'au livre de Shemot, dans la paracha de Bo, qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Mais on voit que tout le livre de Bereshit, il n'y a pas de mitzvot pour le clan d'Israël. Il y a une mitzvah, bien sûr, pour Avraham Avinu, la Brit Mila, etc. Mais pour le clan d'Israël, ça ne commence qu'à partir de Shemot. Donc on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et on remarque que le livre de Bereshit, lui, alors il est parsemé de tout ce qu'on appelle la Avodat Hamidot. C'est là qu'on apprend comment est-ce qu'on doit se comporter. Arrête, ce livre, il est camouflé par des histoires. Et au travers des histoires qui sont racontées, alors c'est vraiment de manière très précise pour nous enseigner comment est-ce qu'un homme doit apprendre à se comporter au niveau de ses midot. Et donc, la question qui est posée ici, je vais vous lire la question de nul autre que Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal. Rabbi Chaim Vital a écrit un livre très très chachouv sur les midot qui s'appelle Sha'arei Kedusha. Et dans ce livre, il pose une question avec une réponse magnifique. Celui qui comprend cette question,
ça lui permet de voir les choses complètement différemment. Omer Rabbi Chaim Vital, HaTorah lo medaberet al midot bichlal. La Torah, elle, ne parle jamais des midot. On sait, on a déjà entendu combien et combien de fois que la base de toute la Torah, c'est les midot. Or, si c'est la base, on aurait dû la citer de toutes les couleurs, partout. Or, on voit que la Torah ne parle pas du tout des midot. En mitzvah batorah al anava. On n'a pas de mitzvah prescrite dans la Torah clairement, explicitement, où on te dit tu dois être anav. On sait que Moshe Rabbeinu a été qualifié de l'homme le plus anav. Mais il n'est pas marqué que chacun d'entre nous, on a l'obligation d'être anav. De même, en isur bichlal al karas. Il n'y a pas de isur explicite dans la Torah où tu n'as pas le droit de t'énerver. On aurait dû le marquer au moins dans les 10 commandements. L'amrot shechazal omrim shekol hakohes keilu oved avodah zara, bien que les chachamim nous ont enseigné que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait avodah zara. Pourquoi? Parce qu'il sort de ses moyens pour aller s'adonner à quelque chose qui ressemblerait à la avodah zara. Mais même ça, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Aval en Torah shum tzivui al karas. Donc on voit que clairement c'est pas marqué. HaTorah lo metzava otra lo lichos, HaTorah lo metzava otra lo lihyot anav. De même, la Torah ne t'ordonne pas toutes ces choses-là. Et donc la question qu'on pose, comment se fait-il que ces midot n'ont pas été prescrites de manière explicite dans la Torah? On aurait dû les voir de manière beaucoup plus précise. Et donc, regardez bien la réponse de Rabbi Chaim Vital. En hamidot michlal atariag mitzvot. Les midot ne font pas partie du compte des 613 mitzvot. Et donc, il dit veomnam hem ha'achanot ha'ikariot el tariag mitzvot. Par contre, il faut savoir que les midot, c'est réellement la préparation, la base, les fondements des mitzvot. Bekiyumam o bebitulam. D'accomplir les mitzvot ou de ne pas les accomplir, ça dépend des midot qui sont à l'intérieur de chaque homme. Ki amidot mutba'ot ba'adam ve'en koach ba'nefesh hasichlit likayem et hamitzvot al yedei taryag evere haguf. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a des midot. Et ce sont ces midot qui vont nous pousser justement à faire la volonté d'Hachem ou de ne pas faire la volonté d'Hachem. C'est quelque part la base de faire la volonté d'Hachem. Et la be'emtsaout hanefesh hayesodit hamechuberet el haguf. Donc, la seule chose qui permet à notre corps d'agir en fonction des mitzvot d'Hachem, c'est uniquement parce que ce gouffre, il est propulsé, il est motivé par les midot qui sont à l'intérieur de nous. Du fait que ces midot-là, c'est ça ce qui nous pousse à accomplir les mitzvot, donc on a collé quelque part les midot qui vont pousser le corps à faire la volonté d'Hachem. Veyoter tzarech leizaer ha'adam mimidot ra'ot me'asher mikiyum mitzvot. Et regardez bien ce qu'il dit, ça fait peur à la limite. Il dit que un homme doit faire plus attention aux midot qu'à l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Le but dans la Torah, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem, d'accomplir les 613 mitzvot. Or lui il nous dit non, faites attention, il faut regarder la base. La base, ce sont les midot. Donc faites plus attention aux midot qu'aux mitzvot. Pourquoi? Il dit Me'asher mikiyum mitzvot aseh velota aseh ki bihyoto ba'al midot tovot. Car lorsqu'il aura de bonnes midot, benakel yekayem et kol mitzvot. Très facilement, il pourra accomplir les mitzvot. Donc on voit que l'accomplissement des mitzvot est directement lié aux midot qui sont à l'intérieur de nous. Et donc la question revient encore une fois, comment se fait-il que ça n'a pas été enseigné de manière explicite? Si c'est vraiment la base, si c'est vraiment aussi important et que les mitzvot dépendent des midot, alors normalement on aurait dû le marquer clairement. Et sur cela, il y a un très beau mashal de Rav Eliyahu Lopian qui dit qu'une fois, alors on a été chez un kablan, comment on dit un kablan en français? Électricien? Non, pas du tout. Un constructeur, un ingénieur, quelqu'un qui construit des immeubles. Et donc on a été acheter un immeuble et voici que ce qui nous intéressait, c'était d'aller prendre les plans et de voir exactement tout comment ça a été
construit. Mais on voit qu'à la fin, on n'a pas posé de questions par rapport aux fondations. On n'a pas demandé combien est-ce que vous avez mis de fer, de ciment, On dirait que ça l'intéressait pas. Pendant que la chose la plus importante lorsque je vois un binyan, c'est justement les fondations. Et donc ici, on n'a pas posé de questions par rapport aux fondations. La réponse, elle est évidente, c'est que du fait que l'immeuble est là devant moi, c'est évident qu'il y a des fondations. Donc je ne pose pas la question par rapport aux fondations puisque c'est quelque chose d'évident. Et donc c'est exactement la même chose chez l'homme. Les fondations de l'homme, ce sont ses midot. Et c'est uniquement lorsqu'il travaille ses midot qu'il construit ses fondations. Et sur les fondations, je peux construire l'homme lui-même qui va être l'accomplissement, des mitzvot. Donc c'est exactement ce que l'homme doit apprendre à faire. Et bien sûr, je rappelle les paroles du Gaon Mivina, le Gaon Mivina qui lui, on le sait, détenait dans sa tête, il connaissait toute la Torah Kula. Il nous a écrit un petit livre de Moussar, le Gaon Mivina. Ce livre de Moussar s'appelle Even Shelema. Ça vaut la peine de le lire. Il n'est pas très compliqué. Et il commence ce livre par cette phrase Ikar Chayut Ha'adam, c'est-à-dire que le principal de la vie de l'homme, Hu Tamid Leitrazek Ba'avodat Hamidot, c'est de toujours se renforcer dans le travail des midot. Veimlav Lamalo Haim, comme ça il dit. Et s'il n'est pas venu sur terre pour travailler ses midot, alors pourquoi est-ce que on lui a accordé la vie? Quelque part, la vie, l'enjeu de la vie, c'était justement de venir sur terre pour travailler les midot. Et regardez combien Akadosh Baruch Hu, il est merachem sur chacun d'entre nous. Il ne va pas nous enseigner justement au niveau des midot. Si je traduis le mot midot, c'est quoi? Ce sont des mesures. Or, chacun, par rapport à sa personne, il a une mesure qui ne ressemble pas à celle de son prochain. Et donc Hachem ne peut pas commencer à enseigner à tout le clan d'Israël en même temps. Tu dois être anav jusque-là. Tu n'as pas le droit de t'énerver jusque-là. Chacun, il a sa personne, chacun, il a ses midot. Et au travers des histoires, encore une fois, qui sont racontées dans la Torah, il n'y a pas d'histoire qui est racontée dans la Torah. Si ce n'est que ce sont des marasim qui nous enseignent la manière dont on doit apprendre à se comporter. Donc, on va détecter par rapport à chacun d'entre nous comment est-ce que chacun doit apprendre à vivre les midot qui sont à l'intérieur de lui. Et donc, c'est ça ce qui est beau dans la Torah. Au travers des histoires, on décode et chacun, par rapport à sa propre mesure, pourra dire, voilà, je suis comme ça et pas comme ça. Donc, si je remarque bien, il y a un sujet très très intéressant à la fin de la paracha de Bereshit qui se poursuit dans Noach et qui traite justement autour des midot. Je vous demande de bien suivre, c'est très très important. Akadosh Baruch Hu, lui, il crée toute la création, toute la bria. Lorsqu'il arrive à créer l'homme, alors là, Akadosh Baruch Hu, ça y est, il a créé l'homme. Et il a dit, je l'ai créé, Betzalmo, Betzelem Elohim bara Oto. Et donc, il a créé à l'image d'Hachem. Donc cet homme, il a une image incroyable. Et à la fin du récit, Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meod. Voici qu'une fois qu'il a créé l'homme, Hachem témoigne, vehine tov meod. Et c'est pas comme nous on a l'habitude de dire. Quand nous on dit c'est très bien, mais c'est très bien. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont pas très bien dans ce très bien. Mais quand Hachem témoigne, c'est très bien. Est-ce que c'est un très bien par excellence ou pas? C'est un très bien à 100%. Et donc on voit que Hachem dit, une fois qu'il a créé l'homme et toute la création, il a dit Vehine Tov Meod. Donc ça c'est pour l'homme. Voici que cet homme a fauté, comme on le sait, et il n'y a pas juste l'homme qui a fauté, il y a son fils aussi, et voici qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu était obligé de témoigner quelque chose. Vaïnachem Hashem ki asa et ha'adam ba'aretz. Si on peut dire, Hashem a regretté d'avoir créé l'homme. Vayomer Hashem emche et ha'adam. Hashem il dit, je vais même effacer cet homme. Je vais le retirer. Et pourquoi Hashem il dit cela? Parce que
il a vu que le mal chez l'homme était tellement grave, Vechol yetzer marchevot libo rag ra kol hayom. Il a vu que l'homme avait tellement dépassé les limites, que son yetzer hara, il était tellement mauvais, et donc Hachem, il a voulu donc effacer l'homme sur terre. Donc on voit d'un côté que Akadosh Baruch Hu, il a regretté d'avoir créé l'homme, parce que l'homme, justement, il est rak ra kol hayom. Donc ça, c'est l'homme qu'on voit dans Bereshit. Dans Noach, on voit aussi cet homme, on voit un homme qui a, quelque part, qui a écouté la voix d'Hachem, qui était Noach, et une fois que Akadosh Baruch Hu, il a dû envoyer le Maboul pour détruire toute la génération de Noach, on voit là que, finalement, Noach, il est resté dans la Teva, et une fois qu'il sort, Noach, il a construit quelque chose qui s'appelle un Misbeach, et il a offert à Hachem un korban. Pourquoi il a offert à Hachem un korban? Moi, tu m'as sauvé, moi et toute ma famille Hachem, je me dois de te remercier. Et la vérité, regardez combien Noach, il a fait de chesed avec toute l'humanité. C'est lui qui a nourri tous les animaux, toute la végétation, tout ce qu'il y avait. Donc imaginez Noach, ce grand homme qui sort de la Teva, la première chose qu'il fait, il offre un korban pour remercier Hachem. Et Hachem témoigne, Vayarach Hachem edreach anichoach. Hachem, il a senti l'odeur de ce korban, une odeur spirituelle bien sûr, et il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a témoigné, il dit, Lo osif lekalel od et ha'adama ba'avur ha'adam. Je vais cesser de maudire la terre à cause de l'homme. Et pourquoi? Hachem témoigne, Ki yetzer lev ha'adam ra' mineurav. Parce que le yetzer hara qui est à l'intérieur de l'homme, il est mauvais depuis son jeune âge. Et donc, il dit, c'est à cause de cela que je ne vais plus punir l'homme ni la terre. Et donc, la question ici est évidente. On voit dans Maaseh Bereshit, comme je vous l'ai lu, on voit que Hachem, il a voulu détruire l'homme parce que son Yetzer Hara, il était très très mauvais. Pendant que dans Noach, alors c'est cette même raison que Akadosh Baruch Hu utilise pour dire je ne vais plus détruire l'homme. Hachem a témoigné dans Noach que il a créé l'homme avec un Yetzer Hara, et cette raison qu'il a créé l'homme avec un Yetzer Hara, alors c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit ça y est, je ne vais plus détruire l'homme. Mais est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? La Gemara elle aurait dit est-ce que Sanégor Naasa Katégor, est-ce que l'avocat, lui, qui est venu protéger, celui qui est venu donc protéger, c'est lui qui va venir accuser? Comment est-ce qu'on va dire une telle chose? Dans Bereshit, on a vu que c'est le Yetzer Hara qui a poussé Akadosh Baruch Hu à détruire l'homme, et dans Noach, on dit mais non, c'est du fait que cet homme il a un Yetzer Hara, alors je ne pourrai pas le détruire. Deuxième question, c'est que on a vu dans Maaseh Bereshit, une fois que Hachem il a créé l'homme, on a vu que Hachem a témoigné Vehine Tov Meod. Comment est-ce que tu dis Tov Meod pendant que on voit que tout de suite après, tu as regretté d'avoir créé l'homme, il avait un Yetzer Hara, et donc tu aurais voulu le détruire. Encore plus que cela, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Betzalmo Betzelem Elokim. Il a créé à l'image de Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il crée un homme à l'image de Dieu, à son image, et il dit que cet homme, il a un Yetzer Hara qui est très très mauvais. Est-ce que Hachem nous a créé avec quelque chose de mauvais à l'intérieur de nous, comme si quelque part, alors on pouvait justifier les mauvaises actions qu'on a tendance à faire. Puisque Hachem, tu nous as créé avec un Yetzer Hara, alors on n'a pas le choix, on se laisse aller par notre Yetzer Hara et on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut absolument comprendre cette sugya. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a créé avec du Ra, avec un Yetzer Hara, et qu'est-ce que ça veut dire que ce Yetzer Hara qui, sauf, il a été créé par Hachem à l'image de Dieu, Hachem témoigne que Vayar Elohim Kitov, que c'était bien. Si on remarque bien, alors il y a quand même une différence dans le langage entre Bereshit et Noach. Il est marqué, si je vous le lis, il est marqué dans Noach Ki Yetzer Lev Adam Ra' Mineorav, parce que le Yetzer Hara de l'homme,
il est mauvais depuis son jeune âge. Dans Bereshit, c'est marqué encore plus que cela. Vechol yetzer. C'est pas marqué ki yetzer, vechol yetzer. Marchevot libo, rak ra kol hayom. C'est pas marqué ra uniquement, c'est marqué rak ra. C'est uniquement ra, kol hayom. Quelle est la différence entre l'homme qui était dans Bereshit et celui qu'on voit dans Noach? Alors regardez bien. Le Midrash nous dit que le premier sur terre qui a étudié Torah, c'était nul autre que Noach. D'où est-ce qu'on voit cela? Rashi nous dit au début de la paracha que Noach il a fait rentrer les animaux dans la Teva et il a fait rentrer les bêtes qui étaient Tehora et les bêtes qui étaient Enena Tehora. D'où est-ce que Noach il savait quelles étaient les bêtes qui étaient pures et celles qui étaient impures, si ce n'est qu'il avait étudié la Torah. Arrête Noach, son fils Shem était Rosh Hashiva. Et le Midrash Tanchuma il nous dit que Avraham Avinu, il a étudié 8 ans la Torah avec Noach. Avraham Avinu. Et le Midrash il dit que si Adam Arishon avait étudié la Torah, jamais il aurait goûté à la mort. Donc on voit que d'après le Midrash, Avraham Avinu Adam Arishon n'a pas étudié la Torah. Premier qui a étudié la Torah, c'était Noach. Et Noach, grâce à cette Torah, il a reconnu Hachem, il est sorti de la Teva, il a offert un korban. Tout ça pour dire que l'homme, lorsqu'on lui accorde la Torah, il a une chance de s'en sortir. Peut-être qu'on a un Yetzer Hara, mais on n'est pas nous-mêmes un Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, alors il a choisi de nous habiller avec quelque chose qui s'appelle un Yetzer Hara. Mais justement, l'homme doit réaliser que lui-même, il peut enlever ce vêtement et s'en sortir, se travailler. L'homme lui-même, il est profondément très très bon. La preuve en est, c'est qu'une fois que Noach, il a vu que toute sa génération a été détruite, la première chose qui lui est venue, c'était de faire du bien. L'homme, à l'intérieur de lui, il est profondément bien. Il doit réaliser que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est que même s'il l'habille d'un vêtement qui est Yetzer Hara, qui est mauvais a priori, il faut savoir qu'il peut complètement se détacher de ce vêtement et montrer le bien qui est à l'intérieur de lui. C'est ça le mérite qu'on a accordé chez l'homme. L'homme n'a pas le droit de s'accuser lui-même. Une fois, j'ai entendu quelque chose de magnifique. Il y avait une fois un homme qu'on avait accusé aux États-Unis d'un meurtre, homicide volontaire. Et voici qu'on l'a traîné en justice et on lui a accordé le meilleur avocat pour le défendre. Et voici qu'il est arrivé et ça a duré pendant 2 semaines en cours où on a emmené des témoins, on a emmené des preuves et de tous les côtés. Et en fin de compte, à l'unanimité, toutes les personnes qui ont comparu, alors ils ont témoigné que cet homme était coupable d'homicide volontaire. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Tout le monde a dit, le juge, il allait tout de suite trancher. C'était tellement évident, tellement simple. À la fin, on a dit à l'avocat de cet homme, on t'accorde la parole. Le dernier qui parle, c'est toi, l'avocat. Et donc, l'avocat, il leur a dit une seule chose. Vous allez vous tourner vers la porte et dans 30 secondes va rentrer le tueur. Et voici que tout le monde se retourne vers la porte et tout le monde attend. Tout le monde compte. 30 secondes. 30 secondes après, personne n'est rentré. Et donc l'avocat se lève et dit devant toute l'audience, je ne comprends pas. Vous avez tous dit et pensé que mon client, c'était le meurtrier. Et quand je vous ai dit que le meurtrier allait rentrer dans 30 secondes, vous vous êtes tous tournés. Donc vous n'étiez pas convaincus que c'était lui le meurtrier. Voici que le juge, il tape sur la table et il dit, c'est ton client le meurtrier et c'est lui qui ira en prison. L'avocat, il lui dit, mais pourquoi? Tu vois que ce que j'ai dit avait du sens. Il lui dit, regarde, quand tout le monde s'est tourné vers la porte, il y en a un qui a baissé les yeux et qui n'a pas regardé la porte. C'était qui? C'était ton client. Ton client qui, lui, connaissait la vérité. Alors lui, il n'avait pas besoin de se tourner pour voir est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai. Lui, il connaît la vérité, il sait que c'est lui le meurtrier, l'assassin. Et donc, tout ça pour dire que, chas v'shalom, pour nous,
alors de soi-disant nous condamner à nous-mêmes et de nous dire on est des assassins. On a un Yetzer Hara et donc on n'a pas le choix. Kadosh Baruch Hu, tu nous as créés comme tu nous as créés et donc on ne pourra pas s'en sortir. Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il te demande, c'est de te dire écoute, je t'ai donné Torah. Tu as cette Torah qui pourra te permettre de surmonter toutes les montagnes, toutes les difficultés. À toi de réaliser que le bien profond, il est à l'intérieur de toi. Bien que j'ai mis un Yetzer Hara, mais c'est uniquement pour te permettre d'avoir le libre arbitre, pour te donner des mérites, mais sache que cette Torah pourra te permettre de faire le bien et de t'en sortir avec ton Yetzer Hara. Donc toutes ces choses-là sont là pour nous rappeler, toutes ces belles parachiotes, pour nous rappeler qu'on est là justement pour travailler les midot, pour que justement ce qu'on va lire dans le livre de Bereshit puisse nous accompagner et puisse nous permettre de travailler et devenir des hommes vraiment Betselem Elokim à l'image de Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.